toutes et à tous. Les huiles essentielles ont des propriétés antivirales. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles peuvent quelque chose contre tous les virus. Il y a différents types de virus et ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Je fais donc cette vidéo pour répondre à la question qui m'est fréquemment posée. Que peuvent les huiles essentielles contre le coronavirus? Il est bien évidemment trop tôt pour avoir une étude qui donnerait des résultats sur l'efficacité des huiles essentielles sur le coronavirus. Pour autant, on ne part pas de zéro. En effet, en 2008, une étude a démontré l'efficacité du laurier noble sur le coronavirus responsable de l'épidémie de 2003. Et ce n'est pas un hasard si je proposais le laurier noble dans ma vidéo sur un mélange qui permettait de pallier à un manque de gel hydroalcoolique. Pour autant, est-ce qu'on peut extrapoler les résultats de cette étude au coronavirus responsable de l'épidémie actuelle? Voyons d'abord ce qui est factuel. Le coronavirus actuel est apparenté au coronavirus de 2003. Ils sont de la même espèce. Deuxième point, les coronavirus sont des virus dits à enveloppe, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'une enveloppe virale qui contient un brin d'ARN. Cette enveloppe, elle est lipidique. Et ça, c'est intéressant puisque les huiles essentielles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles réagissent très bien avec toute forme de lipides. Et c'est ce que montrent les études. Les huiles essentielles agissent sur la membrane virale lipidique du coronavirus. Attention, je ne dis pas que les huiles essentielles sont un remède miracle. Je dis que la recherche avance et qu'on a des résultats intéressants. Pierre Francom, qui est un des spécialistes de l'aromathérapie scientifique, propose, en se basant sur l'étude de 2008, un traitement à base de laurier noble en suppositoire contre le coronavirus responsable de l'épidémie de 2003. Je vous mets donc dans la description de la vidéo un lien vers l'étude citée et un lien vers la vidéo de Pierre Francom. Ce que dit également la recherche, c'est que l'association des deux familles chimiques que sont les oxydes terpéniques et les alcools monoterpéniques montre une bonne activité antivirale sur la sphère respiratoire. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, lorsqu'on pense couple oxyde terpénique et alcool monoterpénique, on pense tout de suite au titri et au ravinsara. Mais on peut aussi penser à d'autres huiles comme l'eucalyptus radié, le niaouli et bien d'autres. Autre point, on sait également que l'eugénol, qui appartient à une autre famille chimique, montre une activité antivirale intéressante. Et là, ça donne un avantage au laurier noble puisqu'il possède les trois familles chimiques. Maintenant, que peut-on faire de tout ça? La règle d'or, si vous présentez les symptômes liés au coronavirus, ne prenez pas de risque, respectez la procédure telle qu'elle a été diffusée partout. Par contre, rien ne vous empêche en prévention de vous construire une synergie construite autour du laurier noble. Si vous vous rappelez, ma formule pour pallier le manque de gel hydroalcoolique était construite autour du laurier noble. Il y avait le laurier noble, le titri et le ravinsara. Ça peut être une bonne base de départ. Vous pouvez retrouver les proportions dans ma vidéo et je mettrai le lien dans la description et à la fin de la vidéo. On peut également partir sur un autre mélange avec du laurier noble, de l'eucalyptus radié, du niaouli et du titri. Là, on cible clairement les voies respiratoires et le renforcement du système immunitaire. On pourrait partir sur les doses suivantes, une dose de laurier noble, une dose d'eucalyptus radié, une demi-dose de titri et une demi-dose de niaouli. Une fois qu'on a mélangé les huiles essentielles, on les dilue dans une huile végétale style macadamia et on adapte la dilution à la personne. Il est important de toujours adapter la dilution à l'état de santé de la personne. Maintenant, comment l'utiliser? Bien, c'est très facile, on prend sa synergie. On se met 2 gouttes sur l'intérieur du poignet et on masse avec l'autre intérieur du poignet. Et là, on peut tout de suite respirer très fort et là, on va bien voir que la synergie, elle est clairement à visée respiratoire. On peut également mettre 2-3 gouttes dans sa main et se masser la gorge et remettre aussi 2-3 gouttes dans sa main et se masser la poitrine. En prévention, on peut également boire des tisanes. Par exemple, dans un magasin, j'ai trouvé en fait ce genre de tisane toute faite, donc qui s'appelle Infusion de l'hiver. Elle contient des plantes intéressantes comme le cynérodon, l'hysope, le romarin et le thym. Donc c'est clairement des plantes à visée respiratoire et renforcement du système immunitaire. Le système immunitaire est d'ailleurs le point clé, c'est d'ailleurs sur ça qu'il faut travailler en priorité. Et donc, si on doit profiter du confinement, on doit profiter pour mieux dormir, mieux s'alimenter, éviter le stress et surtout faire de l'activité physique. Bien évidemment, tout ça ne doit pas vous empêcher de respecter les recommandations pour éviter la contagion. Et je le répète, si vous manifestez les symptômes du coronavirus, respectez la procédure telle qu'elle a été diffusée. Cette vidéo n'est pas là pour présenter un remède miracle, mais pour répondre à la question qui m'a été posée sur ce que peuvent les huiles essentielles sur le coronavirus. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt.